Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait grincer des dents et vibrer les réseaux. L'affaire explosive de la déchéance de nationalité en Algérie. Oui, vous avez bien entendu. Certains voudraient carrément effacer des citoyens du registre national comme on supprime un contact gênant sur WhatsApp. Derrière cette manœuvre polémique, un député bien décidé à faire le ménage, Hem Safren du RND. Il ne cache plus son jeu, il veut réécrire le vieux code de la nationalité, celui de 1970, pour pouvoir rayer de la liste des Algériens ceux qui, depuis l'étranger, seraient accusés de trahir la patrie ou de jouer pour le camp d'en face. Selon lui, ses compatriotes exilés ne seraient rien d'autre que des ennemis déguisés. Et dans sa ligne de mire, 3 noms, 3 figures bien connues. Farman, le chef de file du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, suivi de près par les cybermilitants Hicham Aboud et Anwar Malik. Tous les trois sont installés hors des frontières, certains, même chez le voisin sensible, le Maroc, du côté de Casablanca. Une coïncidence? Pas sûr. Pour ce député, les choses sont limpides comme de l'eau trouble ces trois personnages. Oui, ceux dont il a déjà balancé les noms seraient des traîtres à abattre symboliquement. Des agents du chaos nuisibles à la paix nationale des saboteurs de l'intérieur, depuis l'extérieur. D'après lui, leur simple existence serait une offense à la nation. Alors, solution radicale, leur ôter ce précieux sésame qu'est la nationalité algérienne, car selon lui, ils l'ont indignement sali. Mais ce n'est pas juste une opinion en l'air, l'amendement qu'il a proposé est clair comme du cristal. Il prévoit que tout Algérien vivant à l'étranger pourrait être dépossédé de sa nationalité si jamais il venait à porter atteinte à l'unité du pays, à saboter les intérêts stratégiques de l'État ou même à prêter allégeance à un autre drapeau. Et attention, il suffirait aussi de rendre service à une puissance étrangère considérée comme hostile pour activer la guillotine administrative. L'idée punir l'ennemi d'un trait de plume en le rendant juridiquement inexistant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cinéma autour de la déchéance de nationalité n'a rien de neuf. Ce n'est ni un scoop, ni une innovation législative. Depuis des lustres, le pouvoir algérien recycle ce vieux scénario traité d'ennemis publics, ceux qui depuis l'étranger osent critiquer le régime en place. Résultat, on tente régulièrement de les effacer symboliquement en les privant de leur appartenance nationale. À chaque époque, c'est boucs émissaires, mais la recette reste la même, accuser ceux qui vivent au-delà des frontières d'être des traîtres et agiter l'épouvantail de la déchéance comme outil de représailles politiques. C'est un feuilleton qui revient périodiquement avec les mêmes méthodes, les mêmes prétextes et toujours la même obsession, faire taire ceux qui dérangent. Bref, un vieux disque rayé que le pouvoir rejoue dès qu'il se sent bousculé. Petit flashback pour ceux qui croient que cette histoire de déchéance est une lubie récente. Non, non. Remontons à la cassette des années 80 et 90. À l'époque, un député islamiste du nom de Hassan Haribi, décédé en 2020, avait eu une idée lumineuse ou pas retirer la nationalité algérienne à Hossein Aït Ahmed. Oui, vous avez bien entendu. À l'un des architectes de la guerre de libération, un véritable pilier de l'histoire du pays. Son crime. Avoir osé ne pas marcher dans les rangs. Il était opposant et pire encore, il avait des ambitions présidentielles. Pour Haribi, cela suffisait à faire de lui un traître à abattre politiquement. On parle quand même de celui qui a fondé le FFS, le Front des Forces Socialistes, et qu'on considère aujourd'hui comme le père spirituel de l'opposition algérienne. Alors non, cette obsession de retirer la nationalité à ceux qui dérangent ne date pas d'hier. C'est un vieux fantasme usé jusqu'à la corde. Quelques années après la fin sanglante de la décennie noire reblotte. En 2016, une nouvelle tentative de relancer le fantasme de la déchéance surgit. Cette fois, c'est un autre député, Mohamed Daoui, qui s'y colle. Il interpelle alors le chef du gouvernement d'alors, Abdelmalek Sellal, en lui demandant ni plus ni moins que de mettre en place ce mécanisme radical. Mais surprise, contrairement à d'autres figures politiques plus zélées aujourd'hui, Sellal lui oppose une réponse plutôt mesurée, presque civilisée. Il rappelle qu'on ne peut pas simplement effacer la nationalité d'un individu né algérien parce que cela irait à l'encontre du droit international. D'ailleurs, la nationalité, selon ces textes, fait partie intégrante des droits fondamentaux de l'être humain
Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit, l'Algérie est signataire de conventions très claires sur le sujet, comme celle des Nations Unies contre l'apatridie. Cette convention interdit formellement de créer des citoyens fantômes en retirant leur seule et unique nationalité. Bref, on ne peut pas rayer quelqu'un de la carte juste parce qu'il dérange. Rappelons une évidence que certains semblent volontairement oublier: le droit international n'est pas une option, c'est une obligation. Et il prime sur les lois nationales justement parce que les États, en s'asseyant à la table des grandes conventions mondiales, ont accepté de jouer collectif. C'est la règle du jeu quand on veut appartenir à la communauté internationale, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Et cette idée de déchéance de nationalité ne date pas d'hier non plus. En 2020, on assistait déjà à un nouveau revival de ce vieux rêve autoritaire. À l'époque, c'est Belkacem Zegmati, alors ministre de la Justice, qui avait dégainé un avant-projet de loi visant à revoir l'ordonnance du 15 décembre 1970, celle-là même qui définit la nationalité algérienne. Dans sa version mise à jour, Zegmati proposait une mesure choc: retirer la nationalité, qu'elle soit acquise ou de naissance à tout Algérien vivant à l'étranger, et accusé d'avoir sciemment porté atteinte aux intérêts vitaux du pays ou d'avoir fissuré l'unité nationale. Une loi pensée pour punir à distance en dehors du territoire, mais à l'intérieur des papiers. En réalité, ce projet de loi de Zegmati n'était rien d'autre qu'une arme juridique déguisée, dégainée au moment où le régime tremblait encore sous les secousses du Irak. Souvenez-vous bien que la pandémie de 2020 ait momentanément mis en veille les manifestations. Le mouvement citoyen n'était pas mort. Il renaît en 2021 encore plus déterminé. Depuis les grandes marches de 2019, le pouvoir n'a jamais digéré ce soulèvement populaire. À l'intérieur du pays, les arrestations pleuvaient, les manifestants étaient matraqués, la répression battait son plein. Mais il restait un caillou dans la chaussure du régime, la diaspora militante. Ces voix critiques installées à l'étranger, parfois même initiatrices de la mobilisation, échappaient au filet des services de sécurité. Interpol inutile, les accusations politiques, ça ne passe pas dans les tribunaux occidentaux. Les prisons hors de portée. Alors il fallait bien trouver un autre levier, et c'est là que surgit l'idée. Puisqu'on ne peut pas les faire taire avec des menottes, retirons-leur ce qui les rattache encore au pays, leur nationalité. Une sorte d'expulsion symbolique, version administrative. Et comme souvent pour faire avaler une loi controversée, on dégaine l'arme fatale, le mot magique terrorisme. À l'époque, on voulait appliquer la déchéance de nationalité non seulement aux membres de groupes terroristes, mais aussi à ceux qui soutiennent leurs discours ou qui sont soupçonnés de les applaudir en silence. L'idée était simple: brandir l'étiquette de terroriste comme une carte joker pour justifier le retrait de la nationalité algérienne. Mais le piège, c'est que, depuis l'amendement de l'article 87 bis du Code pénal et la création en 2021 d'une liste noire officielle, celle des individus et groupes qualifiés de terroristes, cette fameuse définition du terrorisme s'est largement élargie et politisée. Depuis 2021, on ne parle plus uniquement d'actes sanglants d'attentats ou d'attaques armées. Non, en Algérie, militer pacifiquement pour changer le régime sans passer par les cases autorisées du système peut suffire à vous coller l'étiquette. Bref, même lever la main sans permis devient subversif si vous touchez à l'ordre établi. Autant vous le dire clairement, en Algérie aujourd'hui, il ne suffit plus de poser une bombe ou de tirer sur des civils pour être traité de terroriste. Non, non. Il suffit de vouloir secouer un peu l'ordre établi sans passer par les cases autorisées, comme un parti agréé ou un média officiellement reconnu. Et hop, vous entrez dans la case terroriste même si vous n'avez jamais levé le petit doigt contre qui que ce soit. Changer le régime. Réfléchir à un autre modèle politique, mais sans tampon officiel. Vous êtes dans le viseur. Dans cette logique, on n'a même plus besoin d'une once de violence pour tomber sous le coup de l'accusation. Il suffit de remettre en question le pouvoir en place, hors du script prévu. Ce glissement sémantique permet tout et son contraire. Une manifestation silencieuse, une vidéo critique sur les réseaux, ou même une pétition en ligne pourrait suffire pour vous faire basculer du côté obscur, celui des ennemis de la nation. Parce qu'ici, contester pacifiquement, c'est déjà sortir du cadre. Et sortir du cadre, c'est suspect. Ce virage glissant, on l'avait flairé bien avant qu'il devienne une pente fatale.
Dès 2022, sur Algérie-Part, on avait tiré la sonnette d'alarme. Attention, le mot terrorisme est en train de devenir une arme politique à usage illimité. Et les faits ne nous ont pas donné tort. L'année suivante, 2023, n'a fait qu'empirer les choses avec l'arrivée de nouvelles lois dans la même veine. Mais ce dérapage ne date pas d'hier, il remonte déjà à 2021. À cette époque, un décret est discrètement publié dans le journal officiel Né 78, daté du 13 octobre. C'est le décret 21-384, signé le 7 du même mois. Son objectif, encadrer l'inscription et l'effacement des noms sur la fameuse liste noire nationale des terroristes. Sauf que ce texte-là ne se contente pas de formalités administratives. Il introduit aussi des critères de flou, des formulations vagues, des zones d'ombre juridiques qui font froid dans le dos. Car derrière cette façade technique, c'est une toute nouvelle définition du terrorisme qui est discrètement glissée avec tout ce que ça implique en matière de répression ciblée. Depuis 2021, une chose est claire en Algérie, accuser quelqu'un de terrorisme est devenu aussi simple que de cliquer sur « Signaler » sur une vidéo YouTube. Il suffit d'être un peu trop bruyant, un peu trop critique ou simplement de ne pas plaire au régime et hop, vous voilà rangé dans la case terroriste. Déjà en 2020, Belkacem Zegmati avait flairé le filon. Grâce à des lois taillées sur mesure, il voulait coller cette étiquette explosive aux opposants, aux militants, à tous ceux qui osaient lever la voix. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite les priver de leur nationalité. Une sorte de bannissement légalisé. Ce qui choque, c'est la facilité avec laquelle cette qualification peut désormais être brandie. On parle d'un outil redoutable utilisé non plus pour juguler la violence, mais pour museler la contestation, et ce même au-delà des frontières. Le droit, au lieu de protéger, devient alors une arme froide et silencieuse contre la dissidence. À l'époque, si ce projet de loi explosif n'a pas vu le jour, c'est sans doute parce que Tebboune, pour une fois, a eu un éclair de lucidité. Il aurait compris que cette mesure allait directement se fracasser contre les engagements internationaux de l'Algérie et accessoirement contre sa propre constitution. Comme quoi même les régimes les plus rigides ont parfois un sursaut juridique. Mais avant de sortir les grands discours sur les accords internationaux, remettons quelques pendules à l'heure pour les fans de la déchéance de nationalité, ces chevaliers autoproclamés de la pureté citoyenne. En Algérie, oui, il existe une constitution. Non, ce n'est pas une zone de non-droit, même si parfois le décor s'y prête. Ce n'est pas la jungle, même si ça y ressemble par moments. Et même si certains aimeraient faire passer les textes internationaux par perte et profit, il reste un socle légal algérien, un vrai, avec des articles des principes et des limites qu'il serait bon de ne pas piétiner à chaque poussée d'autoritarisme. Prenons un petit détour par le texte fondamental du pays, histoire de rappeler quelques vérités que certains préfèrent ignorer. L'article 37 de la Constitution algérienne est pourtant limpide comme de l'eau de roche, tous les citoyens sont égaux face à la loi. Pas de passe-droit, pas de traitement spécial et surtout, tenez-vous bien, aucune forme de discrimination que ce soit liée à l'origine, à la couleur de peau, au genre, aux opinions ou à la situation sociale. Autrement dit, pas question d'écrire des lois sur mesure pour une partie de la population en fonction de son lieu de résidence. Tenter d'imposer une législation visant uniquement les Algériens vivant à l'étranger, c'est tout simplement créer une inégalité devant la loi. Et devinez quoi? Ça, juridiquement, ça s'appelle une violation de la Constitution. Donc non, on ne peut pas faire passer une loi pour déchoir de leur nationalité uniquement ceux qui sont à l'étranger, comme si l'égalité s'arrêtait aux frontières. Ce serait non seulement injuste, mais surtout parfaitement illégal. Créer une loi qui cible un seul groupe de citoyens. Juridiquement, c'est du bricolage. Constitutionnellement, c'est une hérésie. Si on veut jouer à la déchéance de nationalité, il va falloir appliquer la règle du tout, où rien soit tout le monde est concerné, soit personne ne l'est. Autrement dit, si on souhaite vraiment retirer la nationalité pour cause de trahison, alors cela doit s'appliquer à tous les Algériens, y compris ceux qui vivent au pays, pas seulement à ceux qui sont partis à l'étranger. Mais là, une question se pose, on fait quoi d'un Algérien vivant à Alger, accusé de trahison une fois qu'on lui retire la nationalité? Il devient quoi? Un fantôme administratif? Un touriste sans visa dans son propre pays? On tourne en rond dans un raisonnement absurde. Cette idée poussée à son terme s'effondre sur elle-même. Parce qu'en réalité, elle n'a ni queue, ni tête. Imaginons une scène absurde. Demain, un Algérien né et vivant à Oran
est accusé de terrorisme. Que fait-on? On lui confisque son passeport, on l'efface du registre d'état civil. Soyons sérieux 2 minutes. Est-ce qu'on a retiré la nationalité aux auteurs des massacres pendant les années de plomb? Absolument pas. Même les pires criminels, ceux qui ont semé la mort à grande échelle, sont restés juridiquement algériens. Pourquoi? Parce que la nationalité n'est pas une récompense qu'on distribue à la carte, ni une punition qu'on retire à volonté. Ce n'est pas un permis de conduire qu'on suspend. En réalité, retirer la nationalité ne neutralise aucun danger. Ce n'est pas ça qui empêchera un extrémiste d'agir. La sécurité de l'État ne dépend pas d'un document d'identité. C'est une illusion légale, rien de plus. Autant le dire sans détour, si on prend la constitution algérienne au sérieux, ce qui serait un bon début, alors l'idée de modifier le code de la nationalité pour cibler uniquement les Algériens vivant à l'étranger, c'est du vent. Pire, c'est une erreur juridique flagrante. Ce genre d'amendement en l'état ne tient pas debout. Il va à l'encontre des principes les plus élémentaires du droit algérien. Il est tout simplement hors la loi au sens propre du terme. Et vouloir l'appliquer reviendrait à piétiner la Constitution elle-même, celle-là même que l'État est censé défendre. Bref, cette proposition, aussi bruyante soit-elle dans les discours, s'effondre dès qu'on l'examine à la lumière du droit. Elle n'a pas sa place dans un cadre républicain digne de ce nom. Soyons honnêtes, cette proposition n'a ni la logique ni l'équité de son côté. Elle ne tient pas la route une seconde. Imaginer qu'on puisse traiter les Algériens de l'étranger comme des citoyens de seconde zone, c'est tout simplement bafouer l'essence même du droit algérien. La loi est formelle, la Constitution ne laisse place à aucun doute, tous les Algériens sont égaux, peu importe où ils vivent, à Alger ou à Montréal, à Tizi Ouzou ou à Lyon. Avoir la nationalité algérienne, c'est bénéficier des mêmes droits et supporter les mêmes obligations que l'on vive à l'intérieur ou au-delà des frontières. Tenter de faire passer une loi qui ferait le tri entre bons et mauvais citoyens selon leur lieu de résidence, c'est non seulement injustifiable, mais surtout juridiquement impossible. Une égalité partielle, ça n'existe pas. Soit on est tous égaux, soit on ne l'est plus du tout. Ce n'est pas un débat nouveau, loin de là. Cette histoire de déchéance de nationalité, elle traîne dans les tiroirs depuis les années 90. Et à chaque fois, elle échoue lamentablement. Pourquoi? Parce que légalement, l'Algérie ne peut tout simplement pas la mettre en œuvre. Ce n'est pas juste une question de constitution qui déjà bloque la manœuvre, c'est aussi un engagement international signé noir sur blanc. En 1964, l'Algérie a paraphé la convention relative au statut des apatrides et devinez ce qu'elle dit, qu'il est strictement interdit de rendre quelqu'un apatride. C'est clair net, sans interprétation. Prenons un exemple concret, si Hicham Aboud, par hypothèse, n'a pas de seconde nationalité, il est juridiquement impossible de lui retirer la sienne. Et même si quelqu'un possède un second passeport encore, faut-il le prouver par voie légale, ce n'est pas une intuition, c'est une procédure. D'ailleurs, depuis quand avoir 2 nationalités est devenu un délit? Des milliers d'Algériens ont aussi la nationalité marocaine, des millions sont franco-algériens. On va leur retirer leur citoyenneté à tous sous prétexte qu'ils ont un jour côtoyé une formation politique qui ne plaît pas au pouvoir. Non seulement c'est absurde, mais surtout c'est dangereux. Prenons le cas d'Anouar Malik, un homme qui, qu'on l'aime ou non, n'a pas de seconde nationalité. Résultat, si on lui retire la nationalité algérienne, on le transforme automatiquement en apatride. Et ça, c'est interdit. Point final. Même s'il clame haut et fort qu'il ne se reconnaît plus comme Algérien, même s'il jure qu'il n'a plus besoin d'un passeport vert, l'État ne peut pas le sanctionner sur la base de déclarations d'humeur. Ce n'est pas comme ça que le droit fonctionne. La vérité, c'est que l'Algérie, en signant la Convention des Nations Unies du 15 juin 1964, s'est formellement engagée à ne jamais créer de citoyens fantômes. C'est noir sur blanc. Alors ce fantasme de déchéance, ce feuilleton qu'on nous resserre à chaque crise politique, il est temps d'y mettre un point final. Car au fond, tout ça n'a ni fondement légal ni cohérence morale. C'est un caprice juridique sans avenir, un délire institutionnel qui n'aboutira jamais sauf dans les discours creux de quelques excités en manque de tribune. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les coups de menton et les discours martiaux, jamais aucun pouvoir algérien n'a réussi à imposer cette fameuse déchéance de nationalité. Ni hier ni aujourd'hui.
Et pour cause, on ne touche pas à la nationalité d'origine, c'est un principe intangible inscrit aussi bien dans la loi algérienne que dans les conventions internationales les plus solides. On peut priver un homme de liberté, le condamner à la prison à vie, voire à la peine capitale, mais lui retirer ce qui fait de lui un citoyen, c'est une ligne rouge. Sur ce terrain-là, et il faut le reconnaître, l'ancien Premier ministre avait gardé la tête froide bien plus que Tebboune. Lui au moins savait faire la différence entre justice et vengeance. Maintenant, toute la question est de savoir si notre président actuel saura faire preuve d'autant de lucidité ou s'il cédera aux cris stridents des va-t-en-guerre. Car ces extrémistes-là, abreuvés de haine élevée au pain sec de la désinformation, portés par la paranoïa d'un régime autoritaire, sont les vrais pyromanes de la nation. Et c'est contre cette folie qu'il faudrait, une fois pour toutes, dresser un mur de bon sens.